Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce vendredi 18 mai 2018 au micro John Kayembe depuis Nake City. Au sommaire de la revue de presse. Point 1. Les suspicions fusent de partout contre la mauvaise foi du gouvernement de ne pas vouloir organiser les élections. Après la CENI vient l'USAID, c'est-à-dire United States Agency for International Development. Point 2. Deux dates fatidiques dans l'histoire de la RDC pour le mois de mai. Le 19 mai 1978, raid de la Légion française sur Kolwezi, et le 17 mai 1997, date de libération ou d'occupation de la RDC. Et maintenant, les détails. Point 1. Les suspicions fusent de partout contre la mauvaise foi du gouvernement de ne vouloir pas organiser les élections après la CENSA vient l'USAID, c'est-à-dire United States Agency International for Development. RFI titre Élections en RDC, la coopération américaine dresse un état des lieux des risques. En République démocratique du Congo, un rapport encore confidentiel de la coopération américaine dresse un état des lieux des risques entourant la présidentielle, les législatives et les provinciales, déjà reportées par 2 fois en RDC. L'objectif pour l'USAID est de déterminer les actions qui pourraient être menées pour tenter de renforcer la confiance dans les processus électoraux et éviter une nouvelle explosion de violence. Au titre des situations potentiellement explosives, les experts mandatés par la coopération américaine relèvent le non-respect de l'accord politique, toute velléité d'une candidature de Joseph Kabila, mais aussi les risques d'exclusion d'électeurs, des candidats ou de partis souhaitant participer au scrutin. Les experts suggèrent, outre les audits, quelques options pratiques. La publication au plus tôt de la liste électorale et la mise en place pour les électeurs d'un système de vérification par SMS de leur inscription. Les experts s'inquiètent également de la possibilité de voter sans être inscrit sur la liste électorale. En 2011, cela concernait 18% des suffrages exprimés. Et alors que l'ONU parle de plus de 4 millions de personnes déplacées, ce rapport s'interroge sur leur enrôlement effectif et surtout sur leur capacité à pouvoir voter. Autre risque selon les experts de l'USAID, l'utilisation de la machine à voter sans test préalable, sans consensus, dans un pays sans infrastructure. Avec le risque de panne, la défiance ou la méconnaissance de ce type d'appareil, la machine à voter pourrait réduire les taux de participation déjà en chute libre depuis 2006. Cependant, toujours selon ce rapport, le retour au bulletin de vote, surtout s'il est décidé tardivement, pourrait entraîner un nouveau report des élections. Ce rapport pointe également la complexité de la sécurisation des opérations de vote comme de la collecte des résultats. La police congolaise n'aura pas le moyen d'être présente dans tous les bureaux de vote. Quant à la transmission des bulletins et des PV, 3 élections signifient 3 chaînes de transmission. Aussi, les experts de l'USAID recommandent-ils l'utilisation d'un système de barcode pour le sécuriser. Point 2. Deux dates fatidiques dans l'histoire de la RDC pour le mois de mai. Le 19 mai 1978, raid de la Légion française sur Kolwezi. Et le 17 mai 1997, date de la libération ou d'occupation de la RDC. Commençons avec la date du 17 mai 1997. Faut-il alors parler du 17 mai comme une date de libération ou d'occupation? S'interroge capsud.net. Dans son analyse, le média en ligne fait savoir que le tenant de la thèse de libération estimait qu'il s'agissait d'une révolution populaire ayant conduit à la chute du dernier roi du Zaïre, Mobutu. Le peuple a été franchi par cette lutte de libération. Pourtant, il a été établi que la révolution populaire était un prétexte utilisé par le Rwanda et l'Ouganda pour envahir la RDC, l'occuper et exploiter également les ressources naturelles, décortique le média en ligne. Pour ce, ils ont été instrumentalisés par les anciens maîtres de Mobutu qui voulaient à tout prix avoir la même mise sur les richesses de la RDC. Plusieurs généraux et hauts cadres de l'armée rwandaise ont intégré l'armée congolaise. Certains ont été placés dans le poste stratégique en RDC. Au ministère de la Défense, comme ce fut le cas de James Kabarebe,
aux Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur, dans l'état-major de l'armée. L'Ouganda, quant à lui, s'est concentré dans l'exploitation illégale du sol et sous-sol à l'est de la RDC, écrit le site d'information générale. Le Phare pense pour sa part que les Congolais commémorent 21 ans d'espoir déçu, rappelant la célèbre phrase de Musée Laurent-Désiré Kabila sur la AFDL, un conglomérat d'aventuriers. Les espoirs soulevés par ceux qui apparaissaient comme la fin d'un régime dictatorial sont vite tombés dans la boîte de l'histoire. Le Congo a effectué un plongeon caractérisé par des arrestations arbitraires, un multipartisme sélectif, des interdictions de manifestations publiques, des emprisonnements des opposants sans jugement ou forcés en exil, la fermeture des médias et l'absence de liberté d'expression commente le quotidien. À la date du 19 mai 1978, RFI, dans un autre registre, titre « 40 ans après, retour sur le raid de la Légion française sur Kolwezi au Zaïre ». Le 19 mai 1978, la Légion étrangère sautait sur Kolwezi, dans ce qu'on appelait alors le Zaïre, actuel la RDC. Le 19 mai 1978, la Légion étrangère sautait sur Kolwezi, dans ce qui s'appelait alors le Zaïre, actuel RDC. L'objectif était de secourir des milliers d'Européens et d'Africains pris en piège dans cette ville minière dont venaient de s'emparer près de 2000 rebelles katangais soutenus par l'Angola et le bloc de l'Est. Livrés aux gendarmes katangais comme on les appelait, la population avait vécu de massacres et de capitales occidentales redoutaient des exécutions à plus grande échelle encore. La France lança donc une opération claire pour reprendre la ville où était établie la Gécamine, la principale société minière du pays pour laquelle travaillaient de nombreux techniciens et coopérants étrangers. Paris choisit d'engager un régiment d'élite, le 2e REP, c'est-à-dire Régiment étranger des parachutistes de Calvi, sollicita l'aide logistique de Washington et s'appuyait aussi sur certains moyens militaires zaïrois pour monter une opération aéroportée en abrégé AOP très audacieuse. Le raid sur Kolwezi, c'était tout d'abord l'intervention française qui a redoré la blason des parachutistes, longtemps associée à la guerre d'Algérie à la défaite de Dien Bien Phu. Il a aussi marqué la détermination politique de la France, alors que jusqu'au bout la Belgique a cru qu'il serait possible de négocier avec les rebelles. L'opération Bonite n'a pas duré près d'un mois et les premières heures étaient déterminantes. L'assaut était basé sur l'audace et la rapidité. Une première vague de seulement 380 hommes a sauté sans protection aérienne et sans antenne médicale. Les paras français emportent peu de munitions et n'ont pas de gilets pare-balles, mais les légionnaires sont très entraînés, rapporte RFI. Pour gagner du temps, l'état-major a choisi de récupérer des parachutes stockés sur place. Les avions sont les Transal français et surtout les C-130 aux couleurs du Zaïre. À l'époque, Paris maintenait une mission d'assistance permanente à Kinshasa, formant et encadrant directement le parazaïrois. Cette mission connaissait bien les forces et les faiblesses de l'armée du maréchal Mobutu. Le 19 mai dans l'après-midi, les légionnaires attaquent près de l'aéroclub de Kolwezi alors que les Katangais les attendaient plus au sud. Les combats sont violents, mais les rebelles sont désorganisés et doivent quitter la ville. Au final, si 2000 Européens ont pu être évacués, environ 120 sont considérés comme morts ou disparus, ainsi que 500 Zaïrois, conclut RFI. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour les comptes de la radio-télévision en ligne, la voix de la démocratie congolaise de Panorama d'Afrique. Bon week-end à tous.